on doit être prêt pour sortir, soutenir. Il n'y a rien à dire. Parce que soyez sûr que ça va donner bientôt. Ça, je le dis et je le répète, ça va donner bientôt, Guillaume Soro. Donc, soyez seulement prêts pour sortir immédiatement, soutenir l'action. C'est tout. Qu'on refuse, qu'on dise oui ou non, ça va donner. On peut mettre 1000 militaires en prison. Ce ne sont pas les 1000 militaires là qui feront les gestes. C'est un groupe de militaires. Ne vous inquiétez pas parce que la solution, nous devons comprendre que la solution viendra de là. Donc, ceux qui sont en prison là, ceux qu'on est en train d'enfermer là, ne pensez pas, quand on enferme un là, il y a 10 qui se créent derrière. Dans les 500 qu'on a enfermés là, il faut te dire qu'il y a presque 5000 qui sont derrière. Donc, ne vous inquiétez pas. S'ils peuvent enfermer et tous, on verra. L'armée, là où les militaires sont, les jeunes militaires surtout, les jeunes militaires qui sont dans l'armée, c'est la majorité. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Donc, ce que le peuple doit faire, c'est que le peuple doit être prêt à les prendre comme ça et à les mettre en haut. Mon frère, je ne vous coupe pas. Hein. Robert Douter vient d'envoyer un tweet là que le Togo est un pays de paix. Donc, je vais aller là-bas le confronter. Donc, je vais devoir vous laisser un peu. Si le Togo est un pays de paix là, je vais aller le confronter là-bas. Je dois rentrer sur Twitter. OK? Mais les gens là, ils se foutent des Togolais. Que le Togo est un pays de paix. Dans quel pays de paix on tue des gens comme des poulets? Non, c'est la paix avec Y. Ce n'est pas notre paix là même qu'il parle. C'est la paix du général Katanga. Il parle de cette paix là. Je dois aller le confronter là-bas. Alors, je reviens après, s'il vous plaît. Vraiment, c'est inhumain. C'est inhumain. Yeah. Voilà. La paix de PAY là, c'est ça. C'est de ça qu'il parle. Ce n'est pas la vraie paix. Donc, il ne faut pas te fatiguer. Guissoro, tu comprends un peu ce que je dis? Il ne faut pas penser que on va parler, ça va rester là-bas. J'ai déjà dit ça, qu'on va faire bouger les lignes. Donc, tout ce qu'ils sont en train de dire là, au fur et à mesure, ils sont en train de lutter pour prendre les taupes. En même temps, d'autres secrets. On a pris aussi des dispositions maintenant pour les affronter. Donc, ce qui est sûr, c'est un combat. Et dans le combat, il y a un qui va tomber. Et quand on va à la guerre, on perd des militaires. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça la guerre est. Donc, ce qui se passe là, il ne faut pas que les gens s'inquiètent. Il ne faut pas que les gens soient inquiets. Les militaires qui sont arrêtés là, eux-mêmes, ils savaient que ça peut donner ça. Donc, actuellement là, courage à eux. Ils n'ont qu'à savoir qu'un matin là, on va les libérer. Voilà, c'est ce que je peux dire tout à l'heure. Ils n'ont qu'à savoir qu'un matin, on va les libérer. Et que le moment là que nous sommes en train de vivre là, c'est les moments décisifs. C'est-à-dire c'est les moments de l'action. On va faire bouger les lignes. Qu'ils refusent ou pas, les lignes vont bouger. Donc, Guissoro, je te souhaite, c'est-à-dire bonne émission. Et puis, je vais partir parce que je suis très chargé aujourd'hui. Ton micro ne travaille pas. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a même pas de problème. Je sais que tu es occupé. Mais de temps en temps, tu es avec nous ici. Déjà, c'est bon. Merci beaucoup et merci pour le message. Peuple togolais, vous avez écouté ce que notre frère, en tant qu'artiste engagé, qui vient de dire, d'être prêt. Chacun de nous n'a qu'à se préparer et il faut que quand ça va, les choses vont commencer à bouger. Il faut quoi? Il faut que le peuple accompagne. Donc, il faut que chacun de nous soit prêt pour ça, quoi. Donc, vraiment, merci, Joe Costi, merci. Tu peux aller, il n'y a pas de problème. Torenza, il faut me chercher les sons, écouter la voix du peuple. Quoi? Va télécharger les et YouTube, j'ai fait finir à ton les numéros. Torenza, va y voir. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Franchement, Madame Donko. Non, franchement, artiste Luki Dubé là,
c'est qu'il a trouvé le mot même, quoi. C'est qu'il a trouvé le mot même, quoi. Franchement, une femme belle, regardez cette beauté que Dieu lui a donnée. Regardez comment Dieu lui a créé. Dieu lui a donné la beauté, mais une beauté influence. Pourtant, c'est une beauté satanique. Elle est beau, elle est beau. Oui, oui, elle est beau. C'est belle, on dit. Non, elle est beau. On y va. On y va. Donc, avec cette beauté, pourtant, il y a toujours un sale comportement caché derrière cette beauté. Non, en bon français, sous les manguiers, on dit elle est beau. Donc, c'est comme ça, sous les manguiers ici. Parce que c'est comme ça, ils nous disent que nous, on n'a pas fait l'école. La fois passée, même hier, même un individu m'a écrit message. Toi, tu n'as pas fait l'école et puis tu fais politique. Donc, c'est avec cette français que tu vas diriger le pays. C'est avec cette français que tu vas diriger le Togo. Quoi, des choses comme ça. C'est au Togo, les Togolais voient la langue française comme la langue paradis. C'est seul Togo seulement. Allez-y à Accra ici. Ils sont colonisés par les Occidentaux comme nous ici. Mais c'est leur langue d'abord. Il faut être fier de toi-même d'abord, avant que quelqu'un va être fier de toi. Mais tant que tu n'as pas la fierté de toi-même en personne, là, tu ne connais pas la valeur de ça. Personne ne peut pas connaître la valeur de toi. C'est simple comme bonjour. Burkina, ici, c'est Moré, on part dans les bureaux. Mais les Burkinabés, ce sont des hommes intègres. Ce sont des gens que quand ils passent, même un mendiant burkinabé, même quand il est de passage, le monde entier fait comme ça. Mais toi, Togolais, qui a connu le papier de blanc, qui sait bien parler français, quand tu passes, on ne sent même pas qu'un mouche même est de passage. On ne sent même pas. Personne ne te voit pas. Mais c'est toi qui se moque de moi. Madame Donko, il faut te préparer. Prépare-toi. Ta place sera en prison. Ce n'est pas moi qui le dis. Si aujourd'hui, ton champion, ton idole, ton idole a décidé de t'interdire de ne pas sortir du Togo, ça veut dire que l'avenir nous dira. Tu vas te trouver dans une carrefour de si je savais. Hier, le moment où le peuple se bat pour sa liberté, si tu allais mettre à côté de ce peuple qui se bat à main nue là, je ne crois pas que tu allais te trouver dans cette situation. Mais aujourd'hui, tu es où? Donc, mes chers frères et sœurs, je tiens à dire ici à chaque Togolais lambda de se préparer, de se organiser, de créer toutes nos cellules de résistance pour faire l'échec à cette dictature de famille Gnassingbé. Il est temps que le Togolais va casser le mur de Gnassingbé. Il est temps que le Togolais va détruire cette mur d'esclavage. Depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio, où on a construit un mur satanique, mais devant nos maisons et devant nos portes, sur nos lits là. Il est temps que Togolais, tu vas détruire tout ça là. Il est temps. Mais avant qu'on va arriver là-bas, il faut que vous-même, c'est nos lives qui va vous pousser de détruire vous-même en personne. En commençant par Madame Denko. Madame Denko. Nous sommes finafia. Elle préfère aller vendre son café cacao que Dieu lui a donné. Dieu lui a donné encore là. Elle préfère aller vendre ça. Mais toi, ton pétou là est là-bas. Tu as vendu ton pétou pour avoir des grades que tu ne mérites pas. Maintenant, c'est l'argent de caisse, l'argent du peuple togolais. Et tu penses que ça va rester comme ça? Ça ne va pas rester comme ça. Oh. Oui. Ça ne va pas rester comme ça. Ça, vous vous trompez. C'est ça les Chinois disent. Les Chinois disent Antafarego wal malay du Dubaï. Ouais. Ça, non, c'est les Japonais. Donc, c'est pour vous dire que si vous pensez que ça va rester comme ça ne va pas rester. Nous sommes prêts. On va taper sur vous. On va vous pousser vous-même en personne. Vous allez vous manger vous-même en personne. Vous voyez, non? Vous allez vous manger vous-même en personne. Peuple togolais, la jeunesse togolaise qui cherche travail, qui ne trouve pas, il faut voir recrutement togolais comme satanique. Il faut voir recrutement togolais comme quelque chose du maudit. Il faut voir recrutement togolais comme quelque chose du malheur que tu cherches à te
à intégrer dans quelque chose du malheur. Donc, éloigne-toi de ça. Ils n'ont pas contribué à la grossesse de nos mamans. Ils n'ont jamais contribué à la naissance de nous. Ils n'ont jamais contribué à l'éducation de nous. Ce n'est pas le moment où ça chauffe, ça ne va pas. Ils se cherchent, ils n'arrivent pas à se retrouver là. Ce n'est pas le moment là qu'ils savent que les Togolais méritent d'être recrutés. Ce n'est pas ça. Ouais. Je dis bien et je le répète, le chien doit avoir confiance à son cuit. Qu'un bonnet est là avant d'avaler l'os. Mais le chien n'a pas confiance à son cuit. Il s'est entêté. Il fait arrogancité. Il fait bandicité. Vous voyez, il fait bandicité, aller avaler l'os. Maintenant, le moment est arrivé de chier l'os, ça devient problème. Tu as besoin de requitter les Togolais. Le moment que tu avales l'os là, tu ne sais pas que c'est l'os. Le moment que tu es en train d'arrogancer devant cette l'os là, tu ne sais pas que c'est l'os. Aïe, Makula. Nous sommes là. Vous êtes là. Même si le Togo va brûler, ça n'a qu'à brûler. Vous êtes là, nous sommes là. Nous tous, nous soyons là. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas en train de bluffer avec vous. Nous ne sommes pas en train de vous intimider. Simple life. C'est vous qui dites, non, si vous voulez faire la politique, venez au pays. Si vous êtes garçon, venez au pays. Mais quelqu'un a resté centaines de milliers de kilomètres. De Paris à Lomé, que je vois, attends, je vais prendre le kilométrage pour... Oh, je n'ai pas... Capitao Benoît, Koso, mesuré n'a pas... Bongoloa, Midji nam là. Midji Capitao Benoît nam là. Matidji de Lomé jusqu'à Paris, combien de milliers de kilomètres? Quelqu'un est resté là-bas, Paris, en France, allumer son caméra comme ça. Et aujourd'hui, ça fait sauter Madame Donko de son poste. Oui, Bakula, Aurade. Mimpapondeo. Mimpapaya. Mimpapa, va sauter, boy. Mimpapaya, on n'a pas encore mettre les pieds sur la terre de nos aïeux. Mais vous êtes en train de se sauter vous-même en personne. Si nous sommes là, qu'est-ce que ça va donner? Attention, Omere. Yo de nkuvibe salitaire, nkuvio fiana, sofiana iglio. Nkuvio sofiana, œil pour œil, dent pour dent. C'est de ça il s'agit. Et ce peuple, nous sommes prêts pour éduquer ce peuple. N'importe quel prix ça va nous coûter. Nous sommes prêts pour investir, pour galvaniser ce peuple. Ce peuple va vous combattre dans toutes les rues. Dans toutes les routes du Togo, dans toutes les casernes du Togo, dans tous les quartiers du Togo, dans tous les champs, dans toutes les forêts. Ce peuple va vous combattre. Donc, nous ne sommes pas des Togolais. Si nous sommes des Togolais, je vous le jure, vos jours sont comptés. Des bâtards spirituels que gouvernement. Vous n'avez même pas honte même. Des gens inconscients à la tête de notre pays. Aujourd'hui, le monde s'est réveillé. Tous les gouvernements sont intéressés de la réussite de leur population. Vous êtes intéressés de faire disparaître la terre de nos aïeux. Vous êtes en train de faire disparaître, semer des tisanies dans toutes les communautés, dans toutes les tribus. Semer problème de terre dans toutes les communautés, dans toutes les tribus. Vous pensez que ça va rester comme ça? Ça ne va pas rester comme ça. Il y aura le jour pour ceux-là que vous êtes là pour manipuler. Il y aura le jour pour eux. Obédez. Toujours pour les voleurs, un jour pour qui? Un jour pour qui? Toujours pour les voleurs, un jour pour qui? Allez, terminez dans vos bureaux. Je sais que vous êtes dans vos bureaux, vous êtes en train d'assister cette live magnifique, cette live puissance-là. Je sais. Donc, terminez dans vos bureaux. Et regardez dans vos fauteuils même, est-ce que le fauteuil là, ça vous ressemble? Le fauteuil là, ça vous appartient. Au moment où le poste ministériel, le poste de... Oh, non, militaire togolais, tu n'as pas honte? Hein? Surtout vous qui venez d'intégrer l'armée togolaise tout récemment, vous êtes là pour montrer, parce que vous avez un peu d'étoiles, vous avez un peu de chapeau ou bien quoi, quelque chose ici, vous pensez que vous êtes des garçons là. Allez vite demander Tidjani. Général Tidjani,
Katanga aujourd'hui, il est où? Qui d'entre vous qui a eu l'influence plus que Katanga, mais il est où? Comment qui l'a arrêté? Qu'est-ce que c'est qui Katanga a protégé? C'est qui Katanga a défendre? Mais qui l'a arrêté? Posez-vous la question militaire togolais. Non! Oui! Aurade Nyakoupoe. Préparez-vous, hein? Préparez-vous. Peut-être on aura cimetière des soldats vendus. Dans cette libération-là, on aura cimetière des militaires vendus, des faux militaires, des inconscients et tout ça là. On aura ça. Mais il n'y aura pas cimetière des milices. Mais il peut avoir le cendre des milices. Il y a un globé de cendre. C'est que yo toso yo doit na que so voyer so apia. Et wode non na et que les gens quand on a mis des bâtards spirituels. Yang de Souza, vous êtes là? Oui, bonsoir. S'il vous plaît, pour le moment, ne montez pas personne d'abord. Oui. Bonsoir. Yang de... Oui, bonsoir, Yang de Souza. Vous appelez d'où? Tu es togolais? Je suis togolais, je suis 100%. J'appelle de Lomé même. Oh, comme Biafra. Arafé à grand frère. Ton nom là? Maman Mederroya. À la fière, Bouédé où? Ah, Bouédé, je rentre dans ton live. Ok, yo demandé. Nja de Kabiaya, nja de français. Même Malabas souhaité c'est Malabas souhaité c'est un de français, peut-être un de Kabiaya. Un de Kabiaya, maintenant Kabiaya d'amour quoi. On y va. Je vais mélanger les deux quand même. Ok, merci beaucoup. En fait, il y avait un grand frère qui avait parlé de quelque chose ici. Je l'ai beaucoup remercié. Il a bien parlé en disant que c'est fort qui est... Oui, Gisero, bonsoir. Oui, bonsoir, ça fait longtemps là. Oui, ça fait longtemps. Comment tu vas? Ah, ça va bien. J'espère qu'aujourd'hui vous avez écouté le live de M. Ferdinand aujourd'hui où il disait, comment l'appelle-t-on, qu'il y a prison civile de Lomé, il y a plus de 560 militaires arrêtés et mettre, comment l'appelle-t-on, prison civile de Lomé. Quel est le message que tu as à donner vis-à-vis de ces nouveaux militaires qui viennent d'être recrutés et le peuple togolais aussi, le gouvernement a besoin de recruter de nouvelles personnes actuellement là. Quel est le message que vous avez à les donner? Oui, Gisoro, je t'ai suivi. Donc, en fait, c'est ce qui m'a fait monter sur ton panel. Ça fait très longtemps, je ne parle plus. Bon, parce que je me dis que, bon, vous les jeunes, vous pouvez continuer. Nous, on est arrivé à un moment où il faut faire des actions. Absolument. Donc, nous avions assez parlé. Voilà. Je salue Kokouvi, Torenza et ceux qui sont déjà passés. Joe Kossi, je l'ai écouté. Voilà. Vous-même, vous savez que actuellement, dans l'environnement politique dans notre pays, c'est chaud. Je voudrais dire à tous ceux qui gèrent le pouvoir au Togo et qui pensent qu'ils sont au-dessus de tout et qu'ils sont intouchables. Je leur dis d'emblée de se détromper. Parce que même dans une dictature, quand il y a des informations cachées qui commencent par apparaître, quoi qu'on fasse, la dictature bouge. Elle bouge dans le sens de montrer à la population qu'elle travaille. Voilà. Donc, cela m'amène à toucher directement Madame Donko et Madame Klouvi et tous les autres de l'OTR qui s'amusent avec l'argent public. Voilà.
Nous avions écouté certains journalistes et des zozos qui ont donné l'impression que les femmes qui sont accusées, en fait, qu'elles sont innocentes et qu'elles ont porté plainte et que rien ne se fera contre elles. Vous savez, Faure Gnassingbé, les Togolais vont continuer par le découvrir. Voilà. Ce que M. Ferdinand fait, après des recherches, après le recoupement de des informations, ce qu'il largue sur les réseaux sociaux, quoi qu'on dise, ça fait mouche. Et ça va continuer par faire mouche. Peu importe la force de la dictature de Faure Gnassingbé. Voilà la force des réseaux sociaux. Même si nous ne sommes pas sur le terrain, voilà la force de la parole, la force de ce que nous disons. Quand les choses sont vérifiées, le dictateur doit bouger et il va bouger. Donc, que les partisans de Faure Gnassingbé ne pensent pas qu'ils sont au-dessus de tout et qu'ils sont intouchables dans notre pays. Nous n'avons pas, la population n'a pas le pouvoir. Le peuple togolais n'a pas encore le pouvoir. Mais nous avons certains journalistes qui sont à la hauteur et quand ils parlent, c'est des choses pertinentes qu'ils sortent. Et peu importe ce que les oiseaux diront sur les réseaux sociaux, ce qui est sûr, ce qui est faisable sera fait. Aujourd'hui, Madame Donko a été relevée de ses fonctions et elle est obligée de retirer sa plainte parce qu'elle est acculée par une certaine vérité. Voilà ce que nous devons chercher pour chicaner la dictature. Envoyer des preuves sur la place publique, rechercher des informations compromettantes et envoyer des preuves sur la place publique. Je continue en disant, en répondant à Yang, je l'ai écouté tout à l'heure, il vient de dire que la sécurité rapprochée de Faure Gnassingbé est composée d'étrangers. Je le dis et je le redis tout le temps. Ne continuez pas par dire des choses pareilles. Il n'y a aucun étranger dans la sécurité rapprochée de Faure Gnassingbé. Voilà. Les Israéliens sont venus former des gens. Ils en ont formé chez eux. Aujourd'hui, dans la sécurité rapprochée de Faure Gnassingbé, certains ont été formés pour former la sécurité rapprochée de Faure Gnassingbé. Donc, il y a eu la formation des formateurs. Donc, ne pensez pas que c'est les étrangers qui font la sécurité de Faure Gnassingbé. Non. Les Israéliens viennent de temps en temps. De temps en temps pour renforcer l'arsenal sécuritaire, que ce soit du côté des écoutes téléphoniques, le traçage des téléphones, la lecture des mails, fichier les gens, ficher les téléphones, contrôler ou entrer dans le téléphone des gens. Quand il y a évolution, les Israéliens arrivent. Mais sachez que ce sont les Israéliens qui ont formé cette sécurité rapprochée et ils sont repartis. Aucun étranger ne fait la sécurité rapprochée de Faure Gnassingbé. Ce sont les militaires togolais qui font sa sécurité rapprochée. Voilà. Je continue en soutenant mon jeune frère d'armes, Kokoubi, en appelant la jeunesse, si c'est bon, Kokoubi, en appelant la jeunesse à boycotter l'armée. Nous savons que c'est dur au Togo et que beaucoup de jeunes rentrent dans l'armée, ce n'est pas par vocation, mais c'est à cause du chômage. Voilà, parce que ils se disent il y a rien à faire, il y a pas de travail, il y a pas grand-chose, donc ils sont obligés de rentrer dans l'armée. Si pendant 2 ans, les jeunes boycottent l'armée togolaise, je pense que
cette armée-là n'aura plus de personnel pour faire face à la colère des Togolais. Voilà, aujourd'hui, nous avons appris que vendredi dernier, à travers le journaliste d'investigation Ferdinand Haïté, nous avons appris que les 52 militaires ont été déférés le vendredi dernier. Et compte tenu de la manière dont la prison de Lomé est pleine, on les a amenés ailleurs. Oui, parce que c'est normal, je dirais, le régime a peur de continuer par mettre les militaires ensemble dans une prison. Voilà, je pense que si réellement il y a plus de 500 personnes militaires dans les prisons, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent pour mettre à sac la prison de Lomé. Voilà, c'est pourquoi je dis, tous ceux qui sont au sein de la prison de Lomé, là, ils savent ce qu'ils doivent faire. Voilà. Je ne peux pas avoir 50, 100 militaires dans une prison, et puis voilà, et puis ça reste comme ça, quoi. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Voilà. Et les 52 militaires déférés, on les accuse d'une mutinerie. Voilà, je voudrais juste lancer un message à tous les jeunes militaires qui sont dans l'armée aujourd'hui. Nous le savons, c'est très difficile. Il n'y a plus de missions onusiennes. Donc, les temps sont durs. Voilà. Et on nous a parlé des mutineries. Si vraiment les militaires togolais pensent à une mutinerie, je voudrais leur dire que cette mutinerie doit avoir pour objectif le départ de Faure Gnassingbé. Ne faites pas une mutinerie pour réclamer l'amélioration de vos conditions de vie. Ça n'aura pas de sens. Ça n'aura pas de sens, je vous le dis, parce que si vous commettez cette erreur, quand la mutinerie va finir là, tous les meneurs seront ou soit exécutés, ou soit seront obligés de prendre le chemin de l'exil. C'est ça. Donc, si vous pensez à une mutinerie, que cette mutinerie accompagne la majorité des Togolais qui sont vent debout durant plusieurs sorties. Et donc, faites en sorte que tout ce que vous allez faire, et les soldats doivent savoir que n'attendez pas vos officiers, non, ne les attendez pas. Parce que des fois, ou souvent, la mutinerie, c'est la masse, les soldats de rang, les caporaux, les sergents au maximum. C'est eux qui tiennent des mutineries. C'est eux qui savent comment, c'est eux la base. Voilà, donc sans les officiers, vous pouvez faire quelque chose pour aider le peuple togolais. C'est ce que nous avions toujours dit. Entre-temps, nous étions dedans. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes dehors et nous voyons encore plus clair. C'est pour cela, comme le disait le monsieur Kokouvi, l'armée, c'est l'épine dorsale de la force de tout un pays, de tous les pays pratiquement. L'armée, c'est l'épine dorsale. C'est pourquoi, dans les régimes de dictature, ces régimes s'appuient sur l'armée et font de l'armée un instrument de répression et de terreur. Mais lorsque l'armée prend conscience, et je pense que tout le monde sait ce qui doit se passer. C'est pour cela que nous appelons une fois encore l'armée du Togo de prendre conscience et de savoir que leur première mission, c'est pas de déferler
leur force sur les populations, leur premier devoir, c'est la protection de cette population contre tout ce qui peut nuire à la bonne marche, tout ce qui peut nuire à tout un peuple. Voilà. Lorsqu'un régime commence par nuire à un peuple, c'est à l'armée de réagir. Je pense que ça commence par venir et nous avons espoir que la conscience est en train de prendre de l'ampleur au sein de l'armée et que sous peu, l'armée du Togo dira quelque chose. Voilà pour le moment, Gisoro, ce que j'ai à dire. Merci. Merci beaucoup.